Notre invité pour évoquer ses plus grands souvenirs de carrière, Pierre Vigouroux. Pierre, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu retiens de cette carrière, cette belle carrière que tu as faite? Je retiens des jolis matchs avec des grands joueurs. Je me souviens, alors ce qui va m'avoir forcément, comme beaucoup de joueurs, ce qui va m'avoir le plus marqué, c'est les débuts, où, surtout quand on est dans un club comme Clermont, où nos premiers matchs, on les fait à côté de Tony Marsh, de Olivier Magne, de Gérald Merceron. On est un peu comme des petits enfants. Moi, je viens de mon petit village, Brioude, à côté, où jamais de la vie j'ai imaginé un jour pouvoir les côtoyer. Alors jouer avec eux, déjà, c'était assez extraordinaire. Dans mes plus gros souvenirs de pro, ça va être ces débuts-là, c'est vrai, avec des joueurs aussi extraordinaires. Après, c'est vrai que après on s'habitue, on joue avec, ça devient nos partenaires, et puis des fois ça devient des copains. Eux pour le coup étaient beaucoup plus vieux que moi et ont arrêté la carrière quasiment quand moi je l'ai commencé, donc c'est plus compliqué d'en faire des amis. Mais après c'est vrai qu'il y a des très grands joueurs avec qui on sympathise, et puis finalement c'est vrai qu'on se dit que c'est juste des joueurs comme les autres. Enfin, il y a deux matchs avec l'ASM qui m'ont vraiment marqué. Forcément ça va être le premier où j'ai fait ma première feuille de match. Voilà, c'était à Auch, dans les périodes où ça allait mal, avec Olivier Saïssé. On avait gagné là-bas, c'était le début de notre retour à un niveau sympa, où à la fin on se qualifie pour la Cup. Et le deuxième, ça aurait été mon premier match titulaire sur un problème d'effectif. Du coup, il y avait un problème de joueurs au niveau des deuxièmes lignes, et du coup on se retrouve avec Loïc Jacquet à faire mon premier match titulaire à Cambrive, en plus à l'ASM, donc c'était plutôt sympa. Il en découle en plus, du coup j'ai enchaîné pas mal de matchs derrière titulaire, et ça me reste vraiment un bon souvenir. Voilà, après les passages dans les autres clubs c'était autre chose. On a vu, j'ai découvert un autre état d'esprit qu'il pouvait y avoir au sein de l'ASM, avec une autre culture. Mais voilà, ça fait aussi grandir, ça fait aussi voir d'autres choses. Ça m'a ouvert les yeux sur le monde pro, que j'avais un peu ouvert les yeux quelques années avant, pendant les années Cotter. Mais bon, bref, c'est jamais simple pour tous les joueurs. Voilà, donc pareil, Stade Français, jouer à côté des Serge Parissé et tout, c'était vraiment agréable d'être à côté de autant de talents. Et j'ai raté le titre avec le Stade Français, et les titres avec l'ASM et les titres avec le Stade Français. J'ai été champion de France juste avant ou juste après moi. Mais bon, et c'est comme ça. Mais tu l'as été avec le Loup. Je l'ai été avec le Loup en D2, l'année où je suis allé signer au Loup, et voilà, donc du coup dans les bons souvenirs, forcément, être champion de France en D2, ça reste quand même des bons moments, même si c'est vrai que moi c'était ma première saison, et j'avais pas forcément les liens des personnes qui trimaient depuis 5, 6, 7 ans avec le Loup, et qui eux forcément ça a été la libération, comme quand l'ASM a été champion de France en 2010. Moi forcément j'avais pas l'historique de ces joueurs-là. En revanche, c'est vrai que quand l'ASM était champion de France en 2010, le lendemain, j'ai appelé mon pote Jumadieu, j'ai dit vous êtes où, je suis allé les rejoindre, parce que j'étais pas champion de France, c'était pas mon titre, mais j'étais content. Enfin, ce qui m'a manqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Je sais pas, il y a peut-être un peu de physique, enfin, je pense pas, parce que finalement, les autres deuxièmes, j'étais dans les plus légers des deuxièmes lignes, mais j'ai quand même, Thibaut Privat était de faire 1 kilo de plus que moi, et la carrière qu'il a eue, voilà, c'est pas tellement ça. Après, je sais pas, peut-être d'avoir découvert trop tôt ce qu'était vraiment le monde pro, et du coup inconsciemment de baisser, de lâcher un peu la garde, et de mettre un peu moins d'entrain, parce que c'est vrai que le jour où je me suis vraiment rendu compte de ce qu'était le monde professionnel, et comment on pouvait traiter des fois les joueurs, moi je suis quelqu'un de très humain, et c'est vrai que quand on est branché sur l'humain dans le rugby, comme beaucoup de personnes, mais dans le monde professionnel du rugby, il faut pas trop l'être, parce que c'est vrai que on peut pas baisser un tout petit peu sa garde si on veut être toujours au top. Donc je pense que ça a pu faire un peu du mal. Après voilà, faut arrêter de rejeter la pierre sur des excuses aussi comme ça. Je pense que si j'avais été réellement au-dessus, les mecs qui sont vraiment meilleurs, ils y sont, point. Alors après, c'est vrai que ça joue à pas grand-chose pour certains. J'ai des copains qui l'ont été,
que ce soit Loïc Jacquet ou Christophe Sanson, et à un moment donné, ça a été court, mais à un moment donné, j'étais devant eux, et voilà, c'est vrai que ça se joue à pas grand chose. Voilà, peut-être que mentalement j'ai lâché trop tôt. Voilà, je veux pas des excuses, on peut en trouver 1000. Voilà, mais c'est pas le temps des regrets, donc c'est fait partie de la carrière, c'est comme ça. J'essaye de positiver encore quelque chose, et voilà, ça fait partie du truc. Tout le monde peut pas être international, c'est pour ça que c'est dur, c'est pour ça que c'est beau quand on l'est. Et voilà, je suis heureux pour ceux qui l'ont été, avec qui j'ai joué et que j'ai côtoyé, et pour qui certains sont devenus des vrais amis. J'ai pas réussi à l'être, j'aurais dû être meilleur, c'est comme ça. Mais tu auras fait quand même une très belle carrière. C'est ce qu'il faut retenir de positif. Ce qui m'a chagriné un peu, c'est vrai que mon âge, j'ai eu, pour ceux qui ne savent pas, du coup, qui écoutent, j'ai eu un accident de moto, j'avais 28 ans, j'ai dû arrêter le rugby. Ça a été un peu frustrant de pas décider de ma fin de carrière, même si aujourd'hui dans ce monde pro, personne décide trop, à part les, voilà, Roro, forcément, Roro, c'est une machine, et Roro, il peut faire comme, voilà, mais voilà, il y en a un, Roro, il y en a pas 100. Et donc voilà, ça peut être un de mes regrets, c'est ça, c'est de pas avoir pu, en tout cas, choisir peut-être mon dernier club, voilà, et puis j'avais 28 ans, donc je pense qu'il m'en restait encore un peu sous le pied. Mais bon, c'est comme ça, m'a peut-être ménagé physiquement pour le reste de ma vie, parce que quand je vois le rugby comme il est en train de devenir, avec des impacts, des chaos toujours plus violents, plus impressionnants, je me pose vraiment des questions sur l'avenir de ce sport là tout de suite, et finalement peut-être ça m'a préservé d'avoir cet accident. J'ai une épaule en vrac, avec qui il me manque deux ou trois muscles, parce que voilà, j'ai des nerfs qui ont été coupés, c'est un peu compliqué, mais bon, j'avais une vie quasiment normale, donc tout va bien. Physiquement, j'ai toujours quelques petits points ou de machin qui traînent de ce rugby pro. Alors c'est vrai que je me dis que si j'allais continuer jusqu'à 33, 34, 35 ans, 36, quoi, je pense que physiquement à 40 balais, ça aurait été compliqué. Je plains un petit peu ceux qui sont en train de jouer et qui commencent le rugby tout de suite là. Déjà quand on voit ceux qui ont joué dans les années 70, comment ils sont tout de suite, c'est pas de bon présage pour nous là, pour les nouveaux. Pierre, merci beaucoup pour avoir évoqué ces souvenirs de carrière. Et avec toi, on va se replonger. Tu en as un tout petit peu parlé. Hein. C'est ton tout premier match. Eh bien, on va y revenir un peu plus en détail dans quelques instants. Voilà, si vous voulez continuer avec Pierre Vigouroux et son souvenir de premier match, c'est tout de suite. Au revoir.